À la gueule, tout le monde s'éclate. Non, j'ai pas d'amis pour Nouvel An. Salut à tous les amis, c'est Values, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis content de vous retrouver ici pour fêter cette fin d'année avec un thread horreur. Et comme c'est une date un petit peu spéciale, je me suis dit qu'il fallait une vidéo un petit peu spéciale, c'est donc vos histoires qui sont de retour. J'ai sélectionné celles qui me paraissaient les plus intéressantes à raconter, alors j'espère que vous serez contents et que vous n'êtes pas tristes si je n'ai pas pris votre histoire. J'espère que vous passez tous un très bon nouvel an et que vous êtes plutôt en train de le fêter et que vous regardez cette vidéo le lendemain, sinon ça veut dire que vous ennuyez un petit peu et c'est pas ce que je vous souhaite. Le temps de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, c'est toujours pas le cas, on est parti pour nos histoires. Cette histoire nous est racontée par Jordan, il se décrit comme quelqu'un qui adore marcher la nuit. Comme beaucoup de gens qui font ça, il trouve que c'est très relaxant, très reposant, mais il ne le fait plus depuis deux événements. Le premier, c'était un contrôle de police pendant lequel il n'avait pas ses papiers et il veut pas s'éterniser là-dessus. Et le deuxième, c'est l'événement qu'on va vous raconter aujourd'hui. Il y a plusieurs années, Jordan allait passer une soirée à jouer à Call of chez son pote, mais lorsqu'il y arrive, son ami lui demande s'il a pris sa manette avec. Évidemment, Jordan sait que son ami en a deux, donc il ne l'a pas prise, mais manque de peau, ce jour-là, sa deuxième manette ne fonctionne plus. Heureusement, ils habitent dans le même village, il y a à peu près 800 mètres entre leurs deux maisons, donc Jordan va faire l'aller-retour pour aller chercher la sienne. Pour retourner chez lui, il avait deux solutions, c'était passer par une route très fréquentée par les voitures, donc pas forcément très sécure pour les piétons, mais plus directe. Et l'autre était de rentrer à pied par là où il est venu, un chemin un peu plus long, mal éclairé mais avec des habitations tout le long, donc plus tranquille. Cette rue a la particularité de finir sur un embranchement à 3 voies, un qui donne sur les champs, un sur une ancienne briquerie abandonnée et l'autre vers sa maison. La rue était comme prévu totalement noire, Jordan arrivait à moins d'une centaine de mètres de sa maison lorsqu'il a vu une voiture arrêtée au milieu de la route. Comme si elle s'était arrêtée et que les passagers étaient sortis en vitesse. Il décide de s'approcher un petit peu pour voir s'il n'y a pas des traces ou quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Comme il ne voit rien et commence à avoir un mauvais pressentiment, il décide qu'il est temps de retourner sur son chemin. Mais au même moment, il entend une voix venant du côté de la briquerie. Il n'y avait aucun lampadaire à tel point qu'il ne voyait pas qui était la personne qui lui parlait. Cette personne, qui n'était pas visible par Jordan, va lui dire qu'elle a oublié son téléphone et qu'elle aurait besoin d'appeler quelqu'un. Il faudrait qu'il se rapproche de lui pour pouvoir lui prêter le sien. Jordan répond qu'il n'a pas son téléphone et qu'il doit y aller. Cette personne va alors insister et lui dire de quand même venir la voir. Comme Jordan se sent un peu pris au piège, il décide de faire l'homme un petit peu éméché qui a bu un petit peu et de lui faire croire qu'il n'habite pas ici, qu'il attend quelqu'un et qu'il veut juste partir. Il fait exprès d'avoir un discours assez brouillon pour que la personne y croie. Alors qu'il était en train de partir, la personne va alors crier que maintenant elle a vu son visage et elle sait à quoi il ressemble. Jordan il sait pas quoi répondre, donc il va juste lui dire pas moi! Et il va juste partir en courant à l'opposé. Il rentre chez lui, prend quand même la manette parce qu'il n'a pas oublié ce détail, et appelle son pote. Il lui explique la situation, il lui dit que c'est la merde. Mais ils ne veulent pas remettre leur soirée Call of pour autant. Il lui propose alors de venir le chercher en voiture, mais qu'il repasse quand même là-bas pour voir si cette personne était vraiment en danger. Le pote de Jordan, il est pas trop chaud, mais Jordan a des remords et se demande si ce n'était pas vrai. Ils y retournent alors, mais lorsqu'ils arrivent près de la voiture qui était au milieu de la route, il y en avait une seconde. Jordan et son ami étaient en voiture, et lorsque les phares ont éclairé l'endroit où la personne était tout à l'heure, ils n'ont pas vu une personne, mais bien 3 hommes. L'un est resté planté tout droit, l'autre s'est jeté dans la haie, et le troisième a fait semblant de faire ses lacets. Il décide de partir et en éclairant l'autre voiture, il voit qu'à son bord, il y avait également des hommes, les dévisageant. En partant, son ami lui dit qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas aller l'aider, et Jordan le pense aussi. Jordan, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à dire dans les commentaires si tu as encore emprunté ce chemin ou si tu as fait que de la voiture depuis que cette histoire t'est arrivée, ça m'intéresse beaucoup. Et les amis, j'espère qu'elle vous a plu aussi, on passe à la deuxième histoire. C'est une histoire assez courte qui est arrivée à Cindy et sa petite sœur. C'était il y a à peu près 2 ans, Cindy elle avait 19 ans et elle était avec sa petite sœur qui avait 10 ans. Un jour, ils sont allés avec son père dans une forêt aux alentours de 18 h, histoire de pique-niquer. Ils se sont fait un bon gueuleton et après avoir mangé, la forêt commençait petit à petit à se vider. Et après être resté assis si longtemps en tailleur sur un drap, Cindy et sa sœur, elles ont les jambes totalement engourdies, alors elles décident d'aller se balader. Pendant ce temps, leur père reste à ranger les affaires. Il faisait assez tard et comme elles s'enfoncent de plus en plus dans la forêt, la luminosité devient très faible. Les bois étaient très denses et ça devenait vraiment très inquiétant. Mais Cindy et sa sœur n'y font pas plus attention, elles ont vraiment juste l'esprit à se balader. Alors qu'elles arrivent dans un long chemin tout droit, entouré d'arbres, Cindy et sa sœur voient au bout de ce chemin un homme marcher bizarrement. Il se dirige dans leur direction, mais dans un premier temps, elle ne trouve pas ça étrange. Elle pense tout simplement que c'est quelqu'un qui se promène ou qui fait son jogging. Mais une fois que l'homme était à bonne distance, Cindy remarque qu'il tenait quelque chose dans sa main.
Il s'agissait d'un couteau. À ce moment-là, toujours en avançant de leur direction, il leur demande qu'est-ce que deux jolies jeunes filles font toutes seules dans la forêt. Cindy ne savait vraiment pas quoi faire, elle était avec sa petite sœur et ne savait pas comment réagir. Elle ne voulait pas discuter avec lui, mais elle ne voulait pas le mettre en colère non plus. Donc elle va bizarrement lui dire « Bonjour, on va rejoindre notre père là ». Et lorsqu'il a entendu cette phrase, son expression a totalement changé et il a avancé vers elle d'un pas beaucoup plus rapide. Et c'est à ce moment précis que Cindy s'est rendu compte qu'il fallait réagir maintenant. Elle attrape le bras de sa sœur et commence à courir de toutes ses forces. Elle entendait les pas de l'homme se rapprocher de plus en plus. Mais elles arrivent finalement à rejoindre leur père avant qu'il ne se passe quelque chose. Lorsqu'elles le rejoignent, l'homme était arrêté en bordure de la forêt, toujours le couteau à la main, avec un sourire étrange. Elles expliquent alors à leur père ce qui vient de se passer et il décide de ne prendre aucun risque. Il les fait monter dans la voiture et décide de partir sur le champ. Le soir même en rentrant, ils ont appelé la police qui a été faire une recherche dans le coin, mais ils n'ont trouvé aucune trace de cet homme dans la forêt. Alors est-ce qu'il s'agissait tout simplement de quelqu'un qui défendait son territoire où il faisait des choses pas très légales, ou est-ce qu'il s'agissait de quelqu'un avec des intentions beaucoup plus malsaines? Heureusement, Cindy et sa sœur ne le sauront jamais. Les amis, on arrive sur cette dernière histoire qui est arrivée à Kenza il y a quelques années. Elle habite seule dans une maison de plein pied, dans un quartier assez tranquille d'une ville. Quand je dis qu'elle habite seule, c'est seulement à moitié vrai car elle y habite avec son chien. C'était le week-end et ce soir-là, Kenza avait une super soirée avec des amis. Une fois que la soirée se termine, elle rentre à pied en pleine nuit. Et comme elle est de nature assez parano, elle dit qu'elle regarde souvent au-dessus de son épaule. Et d'ailleurs, ça va lui servir car au bout d'un moment, elle remarque un homme. Dans un premier temps, elle se dit que cet homme a bien le droit de vivre, qu'il rentre peut-être chez lui aussi. Mais comme elle le dit si bien, elle est un petit peu parano, alors va prendre des embranchements un petit peu bizarres. Et à chaque fois qu'elle tourne dans une rue différente, cet homme est toujours derrière elle. Mais une fois qu'elle rentre chez elle, elle se dit que c'était sûrement son imagination qui lui joue des tours, et que c'était tout simplement un mec qui était aussi en soirée, c'est samedi, et il voulait simplement rentrer chez lui, peut-être même dans le même quartier. Une fois chez elle, elle n'oublie pas ses responsabilités, met un jogging et décide d'aller sortir son chien. Mais lorsqu'elle sort de chez elle, elle voit ce même homme dans sa rue. Elle est inquiète, mais ça la conforte dans ce qu'elle avait pensé, que cet homme habitait le même quartier qu'elle. Alors elle décide de passer outre, prendre l'autre direction et faire sa promenade. Lorsqu'elle revient, cet homme est totalement disparu, ce qui la conforte que ce n'était que dans sa tête. Elle rentre, se sert un verre d'eau et décide de se poser dans son salon. Ce qui est plutôt classe, c'est que son salon est dans une véranda extérieure, donc il donne directement sur son jardin. Elle était donc sur le canapé, avec son chien à regarder son téléphone. Quand tout d'un coup, son chien commence à grogner en direction du jardin. Elle allume les lumières du jardin et voit la silhouette d'un homme apparaître à quelques mètres d'elle. Elle tire alors son chien à l'intérieur de la maison pour le mettre en sécurité et appelle immédiatement la police. À ce moment, il était rentré dans la véranda et commençait à tambouriner à la porte. Heureusement, elle a eu très rapidement un agent qui lui dit qu'ils ne pourront pas être là avant une dizaine de minutes. Kenza réfléchit et sait que ce sera beaucoup trop long. D'ici là, cet homme aura enfoncé la porte. Elle prend la décision de sortir par la porte de devant pour pouvoir s'enfuir. Mais alors qu'elle venait de sortir, son chien se précipite vers la véranda et elle entend l'homme hurler. Il avait réussi à s'introduire dans la maison et le chien était allé le mordre. Alors qu'elle était dans la rue se cachant derrière ce qu'elle trouvait, elle n'entend plus de bruit, plus de cris, plus d'aboiements. Elle rentre alors à l'intérieur et trouve son chien, mais l'homme avait disparu. La police finit par arriver, prend des photos du lieu et décide de faire plusieurs patrouilles dans le coin sans rien trouver. Ils ont décidé de patrouiller durant plusieurs semaines histoire d'être sûr qu'il ne se passe plus rien. Un mois plus tard, comme à son habitude, Kenza sort sortir son chien, mais en passant sa porte, elle aperçoit ce même homme dans la rue et il regardait droit dans sa direction. Il est réapparu à l'instant où la police avait arrêté ses patrouilles, comme si lui aussi observait ce qui se passait dans la rue. Elle est alors rentrée dans la première boutique ouverte sur son chemin et décide d'appeler sa meilleure amie sur son portable. Elle savait ce qui s'était passé le mois dernier, alors quand Kenza lui raconte ça, elle vient la chercher au magasin en voiture. Kenza ne se sentait vraiment pas de rentrer chez elle, alors son amie lui a proposé de l'héberger durant plusieurs jours. C'est pour ça que le lendemain matin, elle décide de se rendre toutes les deux à la maison de Kenza en voiture. Mais lorsqu'elle rentre à l'intérieur, elle découvre que tout est sans dessus-dessous. Les meubles sont par terre et il y a des traces de lacération sur les canapés et les portes. Elle a à nouveau prévenu la police, le propriétaire et a immédiatement fait ses valises. Elle dit que depuis, elle n'a toujours eu aucune nouvelle de la police alors que ça fait plusieurs années, ni du propriétaire, mais que depuis elle a emménagé dans une nouvelle ville où tout se passe bien pour elle. Elle ne précise pas, mais vu qu'elle dit qu'elle était déjà parano à la base, j'imagine pas maintenant comment elle se sent.
Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez bombarder les pouces bleus et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez, comme toujours, venir vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, c'est un plaisir de vous y accueillir. Et les amis, pour la dernière fois de l'année, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Values, ciao. Bon, ça c'est fait.